On arrive aux 4 enfants de la Haggadah, aux 4 fils, mais juste avant d'écouter leurs questions ou leurs non-questions, il y a un petit texte introductif qui dit comme ça, Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch Natan Torah, Le'amo Israël, Baruchu, on dit 4 fois le mot Baruch, Baruch qui veut dire source d'abondance, source de bénédiction. Il y a 4 fois le mot Baruch, ça peut être 4 relations au divin. Le chiffre 4 revient beaucoup dans la Haggadah. A priori, sa source, c'est les 4 langages de délivrance. Ve'otseti, je vous ai fait sortir. Ve'itzalti, je vous ai sauvé. Ve'gaalti, je vous ai délivré. Ve'lakarti, je vous ai pris. 4 manières que Dieu a de nous faire sortir d'Égypte, de nous délivrer. En vérité, il y a un 5e langage qui dit Veheveti etrem el haaretz, et je vous amènerai sur la terre d'Israël, mais qui est un petit peu séparé des 4 langages d'avance. Il y a d'abord la sortie, puis en fait tout le but de la sortie, c'est le 5e langage, de vous amener sur la terre d'Israël. Et tout au long de la Haggadah, il y aura ce chiffre 4 avec un 5e un petit peu invisible qui est présent, par exemple, les 4 coupes de vin qu'on doit tous boire, mais il y a aussi la 5e pour Eliaou Hanavi, les 4 enfants, mais il y a aussi le 5e enfant, c'est celui qui n'est pas présent au Seder, etc. Et peut-être que la source de tout ça, c'est les 4 lettres du tétragramme, mais ça, j'y comprends pas grand-chose. En tout cas, ici, on peut s'amuser à mettre en relation les 4 barours avec les 4 enfants. Le premier barour, c'est Barour Hamakom, béni soit l'endroit. C'est une sorte de relation à Hachem sur l'existence en général. C'est pas tellement personnifié, ça veut dire on prend conscience que le monde a été créé, mais on ne sait pas tellement s'il y a une volonté à ce monde. Ensuite, on a 2 Baruch Hu, béni soit-il, c'est-à-dire qu'il y a une relation mais qui est très cachée, on ne sait pas vraiment c'est qui. Et le 4e, c'est très explicite, c'est Baruch Natan Torah Le'amo Israël. On a quelqu'un, entre guillemets, qui a donné une loi, qui a donné une volonté à quelqu'un d'autre. C'est une vraie relation. Donc les 4 enfants ont chacun un rapport avec une manière d'appréhender Hachem. Le plus simple, c'est le Chacham, qui est en relation avec Baruch, Natan, Torah, Le'amo Israël. Le Chacham, lui, il croit en Dieu, il croit dans le Dieu qui a donné la Torah, et il veut en savoir plus au niveau Torah. Puis on a 2 enfants qui ont une relation un petit peu cachée avec Hachem. C'est le Racha, qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait à la table du Seder, et chez Yodé Alishol, qui ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait à la table du Seder. Ils ont une relation avec Hachem, et c'est une relation cachée. C'est relatif au Baruch Hu. Il y a une relation, mais là-bas, loin, on ne sait pas trop. Et puis le Tam, lui, il a une question, mais bon, c'est très général, c'est relatif au Baruch Hamakom, c'est très premier. Avant de voir ce que dit chaque enfant, on peut s'interroger sur l'ordre, d'accord? Pourquoi d'abord Chacham, puis Racha, puis Tam, puis Sheeno Yodea Lishol? 2 explications que j'avais vues. La première, c'est qu'en fait, c'est 2 binômes, 2 Chavrutot, c'est-à-dire que le Chacham, il est justement avec le Racha, et le Tam avec Sheeno Yodea Lishol, parce qu'une Chavruta, on vient se compléter l'un l'autre. Donc, le rachat, c'est celui qui pose pas vraiment de questions, qui attaque. Celui qui peut le compléter, c'est justement le chacham, celui qui cherche à comprendre, mais de manière très détaillée, très profonde. Chez Neud et Alishol, celui qui pose pas de questions, celui qui peut l'aider, c'est justement le tam qui lui, il pose au moins des questions. Deuxième explication, c'est que ces 4 générations qui se suivent, si jamais on n'avait pas la soirée du Seder. Donc d'abord, on est Chacham, d'accord, on connaît la Torah, on a reçu la Torah, et donc on pose des questions, très bien. Mais si on ne fait pas passer ça à nos enfants, il y a un risque que la génération d'après, elle soit Racha. Racha, c'est-à-dire que lui, il connaît, il a entendu parler, il a vu, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça lui parle à lui. Ça, c'est le travail qu'on doit faire le soir du Seder. Et si on ne l'a pas fait, donc on a un Racha. Si le travail n'est toujours pas fait, le fils du rachat, il sera tam. Il n'a pas de anti, parce qu'il n'a pas vraiment grandi avec ça. Il ne connaît pas non plus grand-chose. Et donc, il y a encore un petit intérêt. Et si même ce petit intérêt, on ne va pas essayer de le développer, alors on a quelqu'un qui n'est pas intéressé. Chez Noyodé Alishol, il ne sait pas pourquoi il est là et ça ne l'intéresse pas tellement. Et si lui non plus, on ne fait pas le travail, alors on a donc le 5e fils qui, lui, n'est pas présent le soir du Seder. Donc ça vient nous motiver à réellement écouter les enfants et à essayer d'adapter notre réponse à chacun. Ce que dit dans la suite du texte, Keneged Arba Banim Dibrat Torah, c'est en fonction de 4 fils que la Torah a parlé, ce qui veut nous dire qu'on n'éduque pas chaque enfant de la même manière. On essaie de s'adapter aux besoins de la personne. Si on a une grande Torah, mais que celui qui la reçoit n'a pas les outils pour, alors ça sert à rien. C'est comme si on versait de l'eau dans un verre qui était troué.
Et donc, il faut essayer de s'adapter au réceptacle pour lui donner ce qu'il a besoin, ce qui va le faire grandir. On commence avec le Chacham, et lui, sa question, c'est des questions de détails, spécifiques de halachot. Ma'edot, ve'achukim, ve'amishpatim, donnez-moi toutes les lois qui concernent le Korban Pessah. Et alors, dans la réponse, on va oui lui donner ce qu'il veut, mais d'une manière aussi à l'élever à l'étape d'après. C'est-à-dire, on va lui donner une halacha, et une halacha très spécifique, c'est quoi? Qu'on n'a rien le droit de manger après le Korban Pessah, après l'afikoman. L'afikoman, à l'époque du Korban Pessah, c'était justement un bout de Korban Pessah, un bout de viande, et on n'avait pas le droit de manger quoi que ce soit après pour garder le goût du Korban Pessah dans la bouche. Aujourd'hui, c'est remplacé par la matzah. On mange l'afikoman, on mange de la matzah, et on n'a rien le droit de manger après pour garder le goût de la matzah dans la bouche. C'est cette halakha-là qu'on vient de lui dire. Or, il y a une tonne de halachot. Pourquoi est-ce que c'est précisément celle-là qu'on a choisie pour dire au Chacham? Et deuxième question, si déjà on a un enfant qui veut tout savoir, toutes les halachot, etc., alors pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas la Haggadah et on dit « Oh, génial, ça c'est l'enfant idéal, maintenant je vais tout te raconter, on va faire un cours particulier sur les Ilchot Pessah jusqu'à 2h du matin. » C'est ça qu'on recherche finalement. J'avais entendu une explication qui dit que on ne peut pas faire ça quand il y a les autres enfants à table. C'est-à-dire que ce ne serait pas joli, ce ne serait pas éducatif en fait, de ne parler qu'au Chacham, celui qui veut au premier de la classe, comme ça, alors que les autres sont aussi à table. Ce serait un manque d'équité entre les enfants, et on sait que ça mène pas à de bonnes choses. Et donc on lui répond une halakha, mais une halakha qui a du goût. D'accord? Le mot ta'am en hébreu veut dire le goût, mais veut aussi dire la raison. C'est-à-dire que lui, ces questions, c'est des questions de comment. Dis-moi comment faire les halachot, quelles sont les lois que je dois savoir faire. Et non, on lui dit c'est très bien de savoir le comment, mais il faut aussi savoir le goût, savoir la raison, savoir donc le pourquoi. Et donc on lui donne une halacha de comment. On n'a pas le droit de manger quoi que ce soit après l'afikoman, très bien, mais on veut aussi commencer à lui faire entrevoir le goût des choses, la raison des choses. On veut qu'il ait maintenant pas seulement des questions de comment, mais des questions de pourquoi. Chaque enfant, en fait, on essaie de lui répondre de manière adaptée et de manière aussi à l'accompagner et à l'élever. Le rachat, lui, c'est pas vraiment une question, c'est une attaque. Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que ce travail-là pour vous? C'est une sorte de mépris. Il se sent étranger en fait à tout ce qui se passe à Pessah, à tout ce qui se passe autour de cette table du Seder. Et donc là, le challenge, ce sera justement de lui montrer qu'il n'est pas étranger à ça, que ça peut lui parler, qu'on veut qu'il soit avec nous. Mais comment est-ce qu'on va faire ça alors qu'il ne pose pas vraiment de questions, alors qu'il attaque? Et là, le conseil qu'on nous donne, c'est agace-lui les dents, casse-lui les dents. Et en quoi est-ce que ça nous aide? Alors, les dents, peut-être que ça représente l'agressivité ou le rapport à la matière, c'est comme ça qu'on mange, et donc on va essayer de lui réduire de l'agressivité, de réduire un rapport à la matière qui l'empêche de voir qu'il fait partie de ce qui se passe ici. Mais le Rav Kook nous explique plus que ça que les dents, c'est ce qui fait la limite en fait entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et donc casse-lui les dents, ça veut dire essaye d'atteindre son intériorité, de montrer ce qui se passe à l'intérieur, de lui montrer que intérieurement tu fais partie de cette histoire-là, c'est ton histoire à toi aussi. Et on lui dit, tu sais, si tu ne faisais vraiment pas partie de ce qui se passe ici, tu ne serais pas sorti d'Égypte. Donc en fait, on lui dit, vu que tu es sorti d'Égypte, hein, tu es avec nous, donc ça veut dire que tu fais partie de cette histoire-là. À toi de voir maintenant comment est-ce que ça peut te parler. Le tab, c'est une question qui est tellement générale que grâce à lui, on peut avoir la réponse la plus essentielle en fait. Donc lui, il dit Mazot, qu'est-ce que c'est tout ça? Et la réponse, c'est avec une main puissante qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, de l'esclavage. Ça nous apprend que l'essentiel de Pessah, c'est de savoir qu'on est lié avec Akadosh Baruch Hu et que c'est ça qui nous empêche de tomber dans tout esclavage, quel qu'il soit. Et le dernier enfant, celui qui pose pas de questions, il y a marqué At Petach Lo, At, donc au féminin, parce que peut-être que la femme a plus de facilité à se lier à l'enfant, même s'il parle pas, et que donc elle est plus apte à l'accompagner lorsqu'il n'a pas encore de questions. Et le passouk qu'on va lui dire, c'est Vourzé Asa Hachem li beteti Misraim, on va lui parler de moi, voilà. Dieu m'a fait sortir d'Égypte, peut-être que c'est pour lui donner envie à lui aussi, voilà. Sache que ça m'est arrivé à moi, en vérité ça t'est arrivé à toi aussi, et donc d'essayer de le faire rentrer aussi dans cette histoire qui est son histoire.